Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau JT. Nous sommes le mardi 12 juillet 2016. Voici les titres que nous allons développer. Plus de 300 véhicules, des milliers de spectateurs sur les routes et des centaines de policiers et gendarmes mobilisés. Le Tour de France est une grosse machine. Il passera 3 jours en Pays de Savoie. Nous verrons les conséquences pour les usagers de la route dans ce journal. Nous parlerons ensuite économie avec l'anniversaire de la compagnie Alpine Aluminium. L'entreprise multicentenaire de Crangevrier s'est constituée en société coopérative et participative pour se sauver du redressement judiciaire. C'était il y a 1 an. Nous sommes allés rendre visite à l'équipe. Enfin, les touristes sont nombreux en Pays de Savoie pendant l'été. Petit tour d'horizon de ce qu'ils aiment faire avec Emmanuel Jaude à la fin de cette édition. Mais avant, Météo France ne s'est pas trompé. Le service avait placé plusieurs départements, dont les Pays de Savoie, en vigilance orange la nuit dernière. Des cumuls de 10 à 20 mm ont été observés cette nuit, atteignant les 30 mm localement. Des dégâts importants ont été constatés en Savoie après ces violents orages. Plusieurs routes ont été coupées après des coulées et des inondations. Pralognan-la-Vanoise a même été isolée pendant quelques heures. Une mini-tornade a été observée en Comte de Savoie et des centaines de foyers ont été privés d'électricité. La vigilance orange a été levée dans la matinée. Vous le savez, du 21 au 23 juillet prochain, le Tour de France fera étape au Pays du Mont-Blanc. 3 jours de course qui s'annoncent spectaculaires, un privilège pour le département, mais aussi un sacré casse-tête pour les autorités. Entre les vacanciers, les locaux et les fans de la Grande Boucle, la circulation sera particulièrement perturbée et la sécurité de tous mise à rude épreuve. On fait le point avec Sébastien Germain. 3 étapes consécutives dans un même département, à savoir la Haute-Savoie. C'est une exception dans l'histoire du Tour de France. Il y aura donc beaucoup de monde sur les routes savoyardes du 21 au 23 juillet prochain. Plus d'1,5 million de personnes sont attendues sur les pentes de Domancy, de Jouplane ou encore Saint-Gervais. C'est important pour les automobilistes, les résidents, les touristes, les gens qui vont à leur travail, d'anticiper. Donc la règle d'or, c'est d'anticiper, à savoir en prenant connaissance des horaires. On sait déjà que les routes seront bloquées en général 1 heure avant le passage de la caravane publicitaire et libérées après 15 minutes de passage du dernier coureur de la voiture balai. Pour faire face à un tel afflux de public, tous les services de l'État, de secours et de sécurité doivent donc travailler de concert. Un travail qui s'est fait en amont pour une meilleure efficacité. Nous travaillons, équipe de la préfecture, gendarmerie, pompiers, SAMU, depuis plusieurs mois. Depuis le mois de mars pratiquement, nous travaillons sur la préparation avec les communes, avec l'organisateur, pour régler au mieux le balai précis de ces 3 étapes. Durant ces 3 jours qui pourraient s'avérer décisifs pour la conquête du maillot jaune, une dizaine de cols sera escaladée par le peloton du Tour de France. Une des grosses difficultés des étapes de montagne, c'est la bonne gestion des ascensions. Et donc nous avons pris en compte cette question avec une présence de la gendarmerie dès 48 heures avant les étapes sur chacune des ascensions. Sur ces routes souvent étroites, il existe un réel risque de surpopulation. L'essentiel sera donc de faire preuve de bon sens. Pour faciliter la vie de tout le monde, il est indispensable que les gendarmes soient écoutés, que les spectateurs écoutent les gendarmes. Le Tour de France est un stade à ciel ouvert, mais comme tous les stades, il arrive un moment où il y a une capacité maximale. Sachez enfin que le mercredi 20 juillet pour la 17e étape, qui relie Berne à Faenhaut et Mosson, les autorités suisses fermeront la frontière du Châtelard et la route du Col des Montées. Et puisque l'on parle grand événement sportif, retour sur l'Euro de football. Hier, à Évian, le maire Marc Francina dressait le bilan de la venue de l'équipe allemande dans sa ville tout au long de sa compétition. Un bilan plutôt positif. Pourtant, la ville n'a reçu aucune subvention de la part de l'UEFA, organisatrice de l'événement. La fréquentation de la ville a augmenté de 6% par rapport à l'année dernière. La municipalité entend accueillir désormais des équipes amatrices et professionnelles. 2 équipes anglaises de football sont déjà arrivés pour disputer un match amical en Haute-Savoie. Seul bémol, le préfet doit encore donner son accord. Ce dernier doit aussi donner son accord pour répartir dans toute la ville les quelques 220 caméras de vidéosurveillance installées pour l'Euro 2016. On écoute le maire au micro d'Olivia Boisson. C'est un bilan positif qu'on aura confirmé dans les 5, 6 ans ou 7 ans à venir, puisque nous avons fait des infrastructures, nous avons accueilli l'équipe allemande, nous avons fait tout ce qu'il fallait pour, et maintenant il faut attendre les retombées, mais les retombées actuelles sont positives.
Au niveau touriste, au niveau que les Allemands ont pu se promener dans la ville sans être accompagnés, sans avoir de sécurité et tout, ils étaient en toute sécurité, c'est ce qu'ils ont apprécié le plus, parce que c'est pas ce qui se fait partout dans les camps de base. Le jour du match Allemagne-France, ils m'ont cassé la chaussure, mais je l'ai remis tout de suite le lendemain à 6h, parce que je voulais pas baisser les bras devant les casseurs. Mais je remplis pour toutes les grandes opérations à l'international. Économie, il y a un an, nous avions suivi dans le JT la saga de la compagnie Alpine Aluminium. Les anciennes forges de Cran ont été placées en redressement judiciaire en décembre 2015. L'entreprise appartenait alors à un fonds d'investissement américain. Pour éviter la liquidation, les salariés ont décidé de se constituer en société coopérative et participative. Le tribunal de commerce accepte alors ce plan de reprise. Un an plus tard, nous sommes allés rendre visite à l'équipe. C'est un reportage réalisé avec Emmanuel Jaude. C'est un savoir-faire né en 1765 que les salariés de la compagnie Alpine Aluminium défendent avec vigueur. Racheté par Péchinet en 1977, puis vendu pour 1 € à un fonds d'investissement américain en 2006, l'entreprise a connu en moins de 10 ans une chute des volumes de commandes, une escroquerie de plus d'1 million d'euros et un redressement judiciaire. Il y a un an, tout juste, les salariés se constituent en société coopérative. 65 emplois sur 110 sont sauvés. On est fiers de ce que l'on a fait. Je veux dire, on a réussi à sauver une entreprise qui était quand même en train de perdre énormément d'argent et tout le monde devait aller se retrouver sur le carreau parce qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses et qu'il fallait fermer. Donc on a trouvé la SCOP comme moyen de reprise et bon, c'est une belle aventure. J'espère que ça va continuer encore quelques années. En une année, les ateliers ont perdu la moitié du personnel. Un véritable challenge à affronter pour conserver le savoir-faire de l'entreprise. De nouveaux salariés ont été embauchés, mais les temps de formation sont longs. Les recrutements sont difficiles à opérer. 6 postes sont encore à pourvoir. On a démarré avec de nouveaux clients, on a Tefal qui nous suit, qui aimerait faire plus de volume avec nous. Et aujourd'hui, on peut dire quasiment tous les inconnus extérieurs à l'entreprise sont levés. Donc on a un carnet de commandes qui est bien rempli. On a eu nos financements. On a reparti, ça c'était la grande difficulté, avec 65 salariés, alors qu'on espérait repartir avec plus de salariés. Entre-temps, donc on a réussi à embaucher, ça nous a pris plus de temps que prévu. On a embauché 20 à 25 personnes. Et donc aujourd'hui, on est en train de former ces personnes. Donc j'allais dire aujourd'hui, on est dans un contexte où l'extérieur, tout ce qui est extérieur à l'entreprise fonctionne. Et c'est à nous finalement de faire notre production et d'avancer petit à petit. La compagnie Alpine Aluminium investira 600 000 € dans l'outil productif cette année. 1 million l'année suivante. Tout est réuni pour que les salariés associés se construisent un avenir plus sûr, leur propre avenir. Avec près de 23 millions de nuitées touristiques attendues cet été en Savoie-Mont-Blanc, nos départements sont parmi les plus attractifs l'été de France. Les vacances ont commencé et les touristes sont en quête d'activités auprès des offices de la région. Alors quelles sont les pratiques les plus demandées? Peut-on véritablement établir un classement des sports les plus populaires? Élément de réponse avec Emmanuel Jaude. L'été en Pays de Savoie est aujourd'hui plus que jamais synonyme de grand air. Randonnée, vélo, parapente ou juste bronzage, il y en a pour tous les goûts. Pourtant, à chaque massif, sa particularité et ses activités dédiées. Dans le bassin annécien, c'est tout d'abord l'image d'Épinal alpine que les vacanciers sont venus chercher. La demande absolument essentielle, celle qui ressort parmi toutes les autres, c'est celle des balades et randonnées, très clairement. Sachant que nous avons affaire à des gens qui forcément n'habitent pas la région, et quand ils disent randonnée, ça doit rester de la randonnée tout à fait accessible, avec un maximum de 300 mètres de dénivelé et de 2 heures de marche. C'est de loin la question que l'on entend le plus souvent. Une tendance confirmée par une hausse de la fréquentation dans les gîtes ruraux d'altitude ces dernières années en Savoie-Mont-Blanc. Pourtant, la marche n'est pas le seul best-seller des Alpes. Dans le massif du Chablais, c'est l'activité VTT qui est la plus demandée. On a d'une part la clientèle familiale où les grands-parents viennent avec les enfants et les petits-enfants. Et puis on a cette clientèle dite plus sportive, moins contemplative, qui est là vraiment pour faire du dénivelé. On a, j'ai oublié de le dire, mais 4 montées qui fonctionnent l'été, 4 installations. Ça c'est important également, parce que c'est important autant pour
la personne qui va pratiquer le VTT que pour la famille qui va tout simplement profiter de prendre de l'altitude facilement et puis être contemplatif, profiter tout simplement du panorama. Du côté de Chamonix, sans surprise, c'est l'altitude qui reste bel et bien le premier atout de la vallée. Les télécabines de l'Aiguille du Midi, du Brévent et le train du Mont-en-Vert restent en effet le podium indétrônable des sites les plus visités de Savoie-Mont-Blanc, avec près de 2 millions de visiteurs cumulés sur l'année. Et pour être vraiment complet, il est à noter que les informations concernant les plages de nos lacs sont également beaucoup demandées aux professionnels du tourisme, juste devant les activités du vol libre et d'eau vive. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, c'est Cénomag. On se retrouve demain pour un nouveau JT. Passez une très belle soirée.